Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc votre journée du dimanche 2 janvier 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent réveillon, voilà, que vous avez passé un excellent jour de l'an, que vous avez pu partager vos vœux avec vos proches. Donc on va regarder quel est le message du petit oracle de la création. Eh ben dis donc. Un petit peu au ralenti quand même, un petit peu fatiguée. Allez, pour ce dimanche, peut-être une journée de repos. Dimanche 2 janvier 2022. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Bon, là on nous parle effectivement de tout ce qu'il y a... de tous les mystères de la vie, de tout ce qui nous semble inconnu, de toutes les choses que l'on ne sait pas encore, de l'avenir peut-être finalement. Ici, on nous invite vraiment à explorer, à être peut-être un peu curieux ou curieuse de certaines choses et à essayer quelque part d'essayer de dévoiler quelque chose, de dévoiler des mystères. Ok, bon. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle du pays des merveilles. Donc pour ce dimanche 2 janvier 2022, l'énergie générale de ce dimanche 2 janvier, nous avons grandir. Besoin de grandir par l'expérience. Rejet de la jeunesse perpétuelle. Ok. Alors pour moi cette carte-là, cette carte-là me parle de nouvelles expériences. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on peut être un peu attiré ou appelé par de la nouveauté, par quelque chose d'un peu excitant, passionnant, ou par tout simplement se dire, bah oui, mais j'ai peut-être peur de la nouveauté, mais au final, est-ce que ce serait pas sympa quand même de découvrir de nouvelles choses, hein, que ce soit de rencontrer de nouvelles personnes ou de découvrir de nouveaux sujets, de nouvelles passions, enfin de nouveaux hobbies, peu importe. Là, on nous dit qu'on a besoin de grandir par l'expérience, on a besoin d'essayer pour être sûr de savoir si ça nous correspond ou pas. Parce que parfois, on fait des expériences puis on se rend compte que c'était une erreur. Mais il n'y a pas d'erreur en soi. Hein. En fait, on fait des expériences et puis on se dit « Ah bah là, non, là, finalement, ça ne me correspond pas. » Mais au moins, on le sait aujourd'hui. On sait que voilà, cette direction, on ne la reprendra plus parce qu'elle ne nous convient pas du tout, parce que c'est pas pour nous, tout simplement. Mais parfois, on a besoin d'expérimenter. Vous savez, les enfants, parfois, ils ont besoin de faire des bêtises, ils ont besoin de tester un peu les limites pour comprendre que finalement, c'était peut-être pas une bonne idée, que c'était peut-être pas pour eux, que, vous voyez, on a besoin de repères. Hein. Donc c'est ça l'idée. L'idée ici, c'est que nous, on est comme des enfants, hein, dans la vie, on a besoin aussi d'avoir des repères, de savoir ce qui est pas pour nous et de savoir ce qui est pour nous finalement. Donc, il faut essayer. Parfois, quand on sait pas, on doute, on se dit pourquoi pas essayer, puis on verra bien par la suite. Ok. Donc, on nous invite à faire preuve quand même de curiosité, à aller tirer le rideau un petit peu, vous savez, pour se dire peut-être que ça pourrait me plaire, hein, que ce soit une activité ou que ce soit, je sais pas moi, une nouvelle rencontre ou essayer de s'intéresser à des sujets nouveaux. Alors, en deck, nous avons tout dans l'après-midi doré. Ou tous dans l'après-midi doré. Bon. Inspiration, étincelle créative, imagination et création. Bon, on nous parle ici effectivement de nouvelles idées. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous on est très inspirés. En ce moment on est vraiment connecté à notre intuition, on sent qu'il y a un changement dans les énergies, il y a une nouvelle impulsion depuis cette nouvelle année. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui nous donne envie de créer, envie d'imaginer des choses. Et peut-être qu'on pourrait commencer par essayer, voilà, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de transmettre peut-être aussi, de nouvelles façons peut-être d'exprimer notre art, hein, notre côté artistique, notre sensibilité, notre originalité, qui on est vraiment, l'envie peut-être de s'ouvrir aux autres, bref, peu importe. Ici on nous parle de notre inspiration, de nos idées. Donc si on a des idées un petit peu novatrices, ou en tout cas qui sont nouvelles pour nous, qu'on se dit et qu'on hésite, on se dit oh oui mais quand même, est-ce que ça me correspond vraiment, est-ce que je suis vraiment fait pour ça, là on nous dit oui mais tant qu'on n'essaiera pas on ne le saura pas. Donc là il y a un besoin d'essayer, il y a un besoin d'expérimenter.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, pour ce dimanche avec l'oracle des chakras. Dimanche 2 janvier, un besoin d'expérimenter quelque chose, d'essayer quelque chose de nouveau. D'accord. En lien avec notre créativité, nos idées, nos inspirations. Et nos désirs aussi. Très bien. But, passion, besoin et épanouissement. Bah oui, on a besoin de s'épanouir. On sent qu'il y a un besoin de, quelque part, de se reconnecter à notre joie de vivre, à ce que les choses deviennent, quelque part, attrayantes, hein, qu'on comprenne du plaisir dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit au quotidien. Donc tant qu'à faire, autant que ce soit des choses qui nous passionnent. Hein, alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan du loisir, je pense qu'ici on est plutôt sur le loisir ou sur les relations. Mais ici on nous invite vraiment à écouter nos désirs, à écouter ce qui nous attire et ce qui nous parle. Ah oui, soyons attentifs à nos rêves, on nous dit ici. Messages, signes, symboles et guidance, parce que dans nos rêves, au travers de nos rêves ou au travers de synchronicité, de petits signes, de petits messages, on nous fait passer des informations qui sont quand même assez riches. Hein, voilà. Et c'est vrai que parfois on fait des rêves un petit peu farfelus, on se réveille le matin et on se dit mince, mais alors qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Voilà, mon rêve n'avait aucun sens, il n'y a aucune cohérence. Mais il y a des petits symboles, il y a toujours des détails, il y a toujours des choses qui nous, pour lesquelles d'ailleurs on va s'en rappeler en général. Hein. Lorsqu'on reçoit des messages dans nos rêves, en général le matin on s'en rappelle. Donc il ne faut pas hésiter à noter hein, quand c'est comme ça. Si vous pouvez le noter, quand vous ouvrez les yeux, surtout votre sensation, vos ressentis, et puis les visions que vous avez eues, notez-les parce que souvent c'est des petits symboles, c'est des petits détails, mais c'est quelque chose qui prendra tout son sens peut-être au cours de votre journée. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc soyons attentifs à nos rêves, à nos désirs, à ce qui nous inspire aussi. Bien, donc on nous rappelle qu'on est encore très très bien connectés, guidés, de plus en plus. Hein. De toute façon, on a vraiment nos sens qui s'éveillent, quoi. C'est vraiment... c'est très très beau. Ok, allez. On va regarder ici un message de l'oracle L'amour universel. Donc pour ce dimanche 2 janvier. Eh ben oui, l'écoute. Eh bien, l'écoute de soi, l'écoute de ses désirs, l'écoute de son intuition, de ses idées, de ses inspirations, de tout ce qui nous donne envie de créer, d'avancer. Voilà, ici on nous invite à écouter tout ce qui nous traverse, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan intuitif. Vraiment, il y a plein de choses. Hein. Donc, on me rappelle encore avec cette notion de noter. N'hésitez pas à noter vos nouvelles idées, votre nouvelle sensation. Il y a des choses vraiment intéressantes ici. On va être très très connectés durant cette journée. Oui, bah oui. On nous parle d'élévation spirituelle. Donc effectivement, c'est une journée à très forte vibration qui nous permet ici de nous connecter directement avec notre propre sagesse, notre propre guidance, qui va nous permettre aussi peut-être de découvrir de nouveaux désirs, de nouvelles passions qui sont justement faits pour nous, hein, pour qu'on puisse grandir et avancer, s'autoriser à grandir aussi, s'autoriser à découvrir de nouvelles choses. Hein. Et il est temps de sortir peut-être d'un certain cercle ou d'un certain cadre pour pouvoir avancer. Bien. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce dimanche 2, du côté de notre énergie d'action, pour ce dimanche 2 janvier, nous avons le recul. Donc ce sera peut-être pas une journée d'action. Moi je pense qu'on est plutôt sur une journée justement où on va noter ses idées. On va justement peut-être trier, définir quelque chose. En tout cas il y a un besoin peut-être de faire preuve de curiosité, de s'intéresser à des sujets, d'être vraiment dans la réflexion, dans la prise de recul. Oui. Il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose d'important. Peut-être de reprendre des forces pour certains d'entre nous aussi si on se sent un peu fatigué hein, après les fêtes. En plus voilà avec... on est en pleine saison épidémique, hein, que ce soit de maladies qu'on se transmet tous plus ou moins. Donc là, c'est vraiment ça l'idée de reprendre des forces, de prendre du temps pour soi pour ce dimanche et d'essayer justement de se reconnecter à tout ce qui nous ramène de la force, de l'énergie positive, du courage, de l'envie. On se connecte à nos désirs. Donc il y a un état d'esprit un peu positif. Je pense qu'on va chercher à s'évader aussi de peut-être du quotidien ou de
d'une énergie un petit peu de lassitude ou quelque chose qui est un peu lourd. Là, il y a vraiment l'idée de se laisser attirer, hein, par notre guidance, par notre intuition, vers de nouveaux horizons, mais ça se dessine, je dirais que ça se dessine surtout dans notre imaginaire, à l'intérieur de nous. On pourrait vraiment avoir de nouvelles idées assez innovantes, assez intéressantes, et du coup, ça va nous permettre peut-être de nous pousser justement à expérimenter par la suite. Allez, on va regarder ici. Donc, énergie d'action. On va regarder avec le tarot Oshozen. J'avais envie de l'utiliser. Ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé, celui-ci. Alors, le recul, énergie d'action pour ce dimanche. Nous avons le changement. Ouais, on se prépare à un changement. Très bien. Ce sera peut-être un changement, pour moi, cette notion de changement, elle va arriver assez rapidement. Je ressens que ça peut être dans la semaine qui va suivre, hein, dans la semaine prochaine. Ok. Vous voyez l'harmonie. On voit bien ce personnage qui est vraiment à l'écoute, hein, de son cœur, de ses désirs, de toutes ses idées et de son inspiration, à l'écoute de lui-même. Très bien. Le maître. Oh. La sagesse, l'enseignement. Là, on est vraiment sur cette notion de compréhension. L'idée ici de chercher aussi à étudier, à apprendre, mais aussi à comprendre. C'est très important. Et bah oui, d'ailleurs, c'est confirmé ici avec la carte de la compréhension. Donc on voit bien ici qu'il y a vraiment une possibilité de libération. Il y a l'idée de se libérer de quelque chose, peut-être de dernières craintes, de dernières incertitudes, de dernières peurs, vous savez, qu'on a à l'intérieur de nous par rapport à tout ce qui a caractère nouveau, tout ce qui n'est pas encore défini dans l'avenir, par exemple, où on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Là, il y a une forme de lâcher prise. Hein. Moi, je sens vraiment qu'on va vraiment se faire confiance, on va vraiment aller dans le sens de notre instinct, de notre intuition, de nos désirs, surtout de tout ce qui nous attire et tout ce qui nous passionne, sans véritablement se poser de questions. Un peu comme un enfant qui, lui, n'a pas peur d'expérimenter et qui va foncer tête baissée, peut-être dans quelque chose qui n'est pas fait pour lui. Peut-être, mais à la rigueur, c'est pas grave. Puisque de toute façon, ça nous servira forcément à comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, tout simplement. Donc là, il n'y a plus de raison, si vous voulez, d'hésiter. J'ai l'impression que c'est ça. On sort d'une forme de dualité, ou en tout cas d'hésitation, de quelque chose où on pouvait se sentir un peu oppressé, opprimé, et de se dire, bon bah là, ça y est, j'ai compris. Je sais maintenant ce qui est fait pour moi, ce qui n'est pas fait pour moi, et je me libère des dernières peurs que j'avais. Voilà, le voyage. Donc on se prépare à avancer, on se prépare à partir sur un nouveau chemin, un nouveau départ, quelque chose qui nous change un petit peu de notre quotidien. Ok. Donc c'est vraiment une journée où on va prendre le temps de la réflexion, on va s'écouter et ça va nous faire un grand bien. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Dimanche 2 janvier 2021. 22, pardon. Oh là, je suis restée en 2021. Non. 2 janvier 2022. Ambition. Bon, sur le plan relationnel et sentimental, on parle des finances. Des finances, mais également des valeurs. Ça ressort souvent dans le relationnel en ce moment, cette notion de valeur. Alors, soit vous êtes en couple et effectivement, là il est question d'avoir un projet à deux, et du coup il y a l'idée de peut-être revoir, réfléchir, prendre le temps de la réflexion, de discuter par rapport aux finances, peut-être revoir certaines priorités. Bon, là on est vraiment dans le concret, dans la matière, voilà. Soit on est vraiment dans cette notion d'ambition, c'est-à-dire de visualiser peut-être une relation de couple avec quelqu'un, si vous êtes célibataire par exemple, mais une relation où il y a des valeurs, où il y a quelque chose qui vous corresponde vraiment. C'est pour ça que là, il y a vraiment cette notion d'expérience à vivre pour savoir, justement, pour apprendre et pour savoir si ça vous correspond. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental pour ce dimanche. Le stress. Bon, bah, ça va pas aider ça. Ok. Le conditionnement. Ah, intéressant. Alors, ok, j'ai compris. Les finances et l'ambition. Ce qui pourrait nous freiner pour cette journée par rapport à nos désirs, à nos envies, à nos passions, à ce qui vraiment nous anime, évidemment, c'est le conditionnement. Le conditionnement, vous savez, c'est tout ce qui nous empêche finalement de se sentir totalement libre.
En général, le conditionnement, ce sont des mécanismes qui nous sont intégrés assez tôt dans notre personnalité, dans notre nature. Elles sont différentes pour chacun, c'est-à-dire qu'on a tous nos propres chaînes, hein, plus ou moins importantes. Là, ce qui est intéressant par contre ici, c'est qu'on voit bien qu'il y a un stress, il y a une espèce de fatigue mentale, quelque chose voilà, où on sent qu'on en a marre parce qu'on a l'impression d'être enchaîné, on a l'impression de ne pas être libre de nos mouvements. Par rapport à nos projets, hein, par rapport à nos désirs et nos ambitions. Donc c'est intéressant. Moi j'ai l'impression ici qu'on pourrait très bien parler de ça. Ouais, c'est ça. Il y a un conflit mental. Il y a quelque chose qui nous prend la tête par rapport à nos désirs et nos envies. Mais moi ce que je ressens, c'est que la culpabilité ici, c'est l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à sortir d'un conditionnement, d'un schéma qui fait que, bah oui, mais par exemple, on ne s'autorise pas, on n'ose pas parce qu'on se dévalorise, par exemple, ou parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, tout simplement. Or là, on nous dit, mais comment tu peux le savoir, puisque de toute façon, tu n'as pas expérimenté. Là, il va falloir réfléchir, vraiment, prendre du recul et se lancer. Et voilà. Donc pour ce dimanche, on travaille le lâcher-prise sur le mental, sur les doutes, sur la perte de confiance en soi. Il est question ici de se recentrer sur nos propres valeurs, sur ce qui est important pour nous, sur ce que nous aussi nous valons, hein, d'une certaine façon, donc c'est-à-dire l'estime de soi. Voilà, nous dire que on est quelqu'un de très bien, nous sommes des belles personnes et qu'il n'y a aucune raison que par rapport à mes projets, mes désirs, il n'y a aucune raison que je me laisse déstabiliser, soit par un environnement toxique, mais moi j'ai plutôt la sensation que c'est intérieur que ça se passe, c'est vraiment un conflit mental ici. Hein. Donc on lâche prise sur le stress, on lâche prise sur l'impression de ne rien pouvoir faire, sur cette culpabilité ou sur ouais, c'est pour moi, je sens on s'empêche, on ne s'autorise pas parce qu'on a trop peur ou parce qu'on a... ouais, on a peur peut-être du rejet, du regard des autres, ou je ne sais pas, mais il y a l'idée ici de ne pas s'autoriser à. Et là, on travaille encore une fois là-dessus. On l'avait déjà, cette guidance, hein, durant la semaine dernière. Là, on la retrouve, mais j'ai l'impression qu'on va l'aborder différemment. Vous voyez ? Il y a une envie de se rebeller, hein. On n'est pas loin là. Hein. Le rebelle, c'est vraiment l'énergie du feu, l'énergie où on reprend son pouvoir, on envoie balader tout ce qui nous, toutes nos chaînes, hein, tout ce qui nous entrave. On est dans le lâcher prise et on se dit, ok, là, je sais ce qu'il faut que je fasse. Hein, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir. On arrête de se laisser manipuler par des peurs illusoires. Hein. Ce sont des peurs illusoires parce qu'il n'y a aucune raison. Donc oui, il est question ici de se diriger vers l'inconnu, vers ce qui nous fait peur visiblement, mais tout en gardant à l'esprit que cette journée va vraiment nous booster sur le plan spirituel. On va se sentir guidé, on va se sentir connecté, on va être à l'écoute de notre intuition, de nos émotions ici pour avancer, mais il va falloir travailler sur ce mental qui essaie de freiner un petit peu tout ça avec des réflexes de protection qui n'ont pas lieu d'être. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. J'ai l'impression que sur le plan relationnel, c'est quelque chose qui est fort. Peut-être que pour certains d'entre nous, il y a des personnes qui sont célibataires depuis très longtemps et qui ont envie peut-être de faire un pas vers une personne en particulier, mais qui n'osent pas qui n'osent pas parce que si la personne, elle refuse ou si la personne, elle se détourne ou qu'il y a quelque chose, ça pourrait... Enfin, cette peur-là, elle est tellement forte que finalement, vous ne passez pas à l'action. Mais le fait de ne pas passer à l'action, c'est pire encore. C'est pire parce que du coup, on ne sait pas. Et là, on nous dit, il est temps d'y aller, quoi. Il est temps d'expérimenter parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin d'apprendre et de comprendre. Peu importe le résultat. Alors. Dimanche 2 janvier, ok. Nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Oui, c'est exactement ça. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition,
qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà, on vous invite à vous faire confiance, à vous écouter, à écouter votre instinct, votre intuition, votre cœur, et pas votre tête qui essaie de vous dire, ben oui, mais si il dit non, si elle dit oui, si comment ça va se faire, j'ai peur, et puis en même temps, non. Enfin, vous voyez, c'est ces sensations-là de tourner en boucle, de tourner en rond sur quelque chose qui n'avance pas. Là, il est temps d'oser, d'y aller. En tout cas, on est dans le lâcher-prise et on travaille là-dessus pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.